Quand on va dans le Grand Ouest, on sent que la nature est plus forte là. Pour moi, sauvage, c'était plutôt la notion de grands espaces et de grandes étendues. L'image que j'ai toujours en tête, un feu style un gros feu de camp. Et ici, cette atmosphère et cette profondeur, entre guillemets, que j'ai essayé de traduire, avec des notes un petit peu plus cuirées, plus de notes de fond, en gardant toujours la signature, en l'habillant, l'arrondissant un petit peu plus, avec des notes vanille. C'est pas l'odeur de la vanille qu'on a en tête. C'est une odeur qui n'est pas du tout sucrée. C'est une odeur, oui, avec un côté animal. Le santal, c'est un bois qui est très rond, qui est très doux et tout, mais il a une odeur qui nous touche un petit peu, qui nous parle un peu dans notre inconscient, une odeur que je qualifierais d'hormonale. C'est pas une plante comme une autre. Il faut attendre qu'il ait 20 ans, 25 ans. Tous les santaliers ne comportent pas d'essence à l'intérieur. Ça pousse naturellement, mais il y a une très forte mortalité. Donc on a fait une nurserie. On attend qu'ils aient à peu près 1 mètre de hauteur. Et on les replante dans cette forêt et ils se développent, j'allais dire, naturellement. Donc c'est une plantation accompagnée. Chaque fois qu'on en coupe un, on en replante 6 pour être sûr de les retrouver 15 ans après, d'en retrouver suffisamment. C'est un rapport qu'on devrait tous avoir avec la nature, c'est-à-dire à partir du moment où j'utilise des produits naturels, très égoïstement, mon intérêt c'est de les préserver et de les soigner. Les produits sans les gens qui les cultivent, il n'y a pas de valeur. C'est en les faisant travailler de manière juste que l'on arrive à préserver ce savoir-faire, parce que sinon ça se dilue, puis ça se perd. Et c'est notre rôle de grande maison de parfum. On prend quelque chose et on donne. On dit c'est un échange, c'est pas je prends et puis je verrai bien.